وعلى آل محمد وسلم. ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال طيرا وكنا فاعلين. لا تجلبان وتسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui seront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici encore de retour, Inch'Allah, et vous le savez déjà, pour ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, nous avons commencé par parler du pèlerinage à la Mecque, puisque nous sommes dans le mois de Zul Qa'ada, le mois de Zul Qa'ada qui est le 11e mois lunaire, le mois qui précède le mois du pèlerinage à la Mecque, puisque le mois du pèlerinage, le grand pèlerinage bien sûr, c'est dans le mois de Zul Hijjah, le 12e et dernier mois de l'année. Alors, je parie que ceux-là qui veulent ou qui aimeraient effectuer le pèlerinage à la maison sacrée seraient en train de se préparer pour le voyage. Les pays très bien organisés, d'ici 3 semaines, vont commencer, ou d'ici 2 semaines, vont commencer à effectuer le voyage. Où en sommes-nous, Inch'Allah, la semaine dernière, c'est que nous avons eu à parler de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé c'est quoi le pèlerinage, quand est-ce que le pèlerinage a lieu, ce qu'il ne faut pas faire avant d'aller au pèlerinage, que faut-il faire dans la sourate al-Baqarah, au Coran chapitre 2, au verset 197, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ba'da al-isti'aza al-hajju ashhuru ma'lumat » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. Alors dans ce verset a été clair en disant Al-Hajju ashhur ma'lumat, le pèlerinage a lieu à des mois précis, à un moment précis. On ne se lève pas n'importe comment pour aller au Hajj, non. Il y a un mois pour cela. Le grand pèlerinage a lieu dans le mois de Zul Hijjah. Le petit pèlerinage, on peut le faire dans le mois de Ramadan, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Donc, c'est des moments précis qui sont consacrés à la chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, quiconque parmi vous décide d'effectuer le pèlerinage, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. Quiconque parmi vous décide de faire le pèlerinage à la Mecque, la رَفَثَ, point de rapport sexuel. Wala fusuq, point de perversité. Wala jidal, point de discussion inutile fait le hajj. Et il continue en disant wa ma taf'al min khayri ya'lamuhu Allah. Quoi que vous fassiez, Allah est au courant. Il sait très bien. Il est au courant de tout ce que vous faites. Wa ma taf'al min khayri ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Mais prenez vos provisions avant d'aller au pèlerinage, avant d'aller effectuer le pèlerinage. Apprêtez-vous. On ne sort pas de la maison comme ça en laissant famille, femmes et enfants dans la pauvreté, dans la misère. Non. Prenez vos provisions, faites vos provisions, apprêtez-vous avant d'y aller, puisque c'est un voyage qui va durer ne serait-ce que 3 semaines, 1 mois pour certains. Donc elle a dit mais la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez la crainte dans vos comportements. Alors, tout ce que vous allez poser comme acte, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et craignez-moi surtout. Quand il s'agit d'une obligation religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala ne badine pas. Allah n'est pas camarade de quelqu'un, comme le disent les Ivoiriens, Inch'Allah. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du premier rite du Hajj. Le Hajj, on le sait déjà, c'est la visite à la maison sacrée, c'est les rites qu'il y a autour de tout, le sa'i, le safa, le va-et-vient, le safa et le marwa, al-umra, etc. Et pour le pèlerinage, il y a plusieurs types de rites. Nous allons y revenir, mais la toute première. Le premier rite du Hajj, c'est quoi? Le premier rite du Hajj, c'est al-ihram. Qu'appelle-t-on al-ihram? Al-ihram, ou l'état de sacralisation. C'est l'entrée dans l'univers sacré. C'est quand les pèlerins, vous les voyez dans cette tenue blanche, lorsqu'ils sont vêtus de tenue blanche,
ou avant maintenant de commencer les différents rites du Hajj. Donc, en un mot, l'ihram ou état de sacralisation, de consécration rituelle, l'ihram symbolise l'entrée dans l'univers sacré. C'est un état d'esprit et un code de comportement qui marque la dévolution complète du pèlerin. Mais avant d'entrer dans l'univers sacré, avant de se lancer dans les rites proprement dit du Hajj, que faut-il faire avant de mettre, Inch'Allah, les 2 pièces d'étoffe que mettent les pèlerins? Avant de rentrer dans l'univers sacré, si vous voulez vous couper les ongles, c'est le moment de le faire. Coupez-vous les ongles, coupez-vous les moustaches et autres, épilez-vous les aisselles, le pubis, prenez une douche pour pouvoir vous débarrasser de la saleté et de la sueur. Et mettez du parfum. Parce que une fois que vous mettez les 2 pièces d'étoffe, le tissu, de préférence couleur blanche, il est interdit de sentir l'odeur du parfum. À plus forte raison, mettre du parfum sur son corps. Non, c'est interdit. Alors, et dès lors que vous êtes déjà dans cette tenue, vous ne pouvez plus toucher ne serait-ce qu'à un seul poil parmi les cheveux que vous avez sur le corps. Qu'importe le lieu, que ce soit les barbes, les moustaches, les cheveux de la tête, de n'importe où, vous ne pouvez plus retirer cela. Voilà pourquoi l'on nous demande d'abord de tailler ses ongles, ses moustaches, tout ce qu'il y a, cheveux sur notre corps, réduit, taillé, tout ce que nous voulons, avant de mettre le ihram, avant de rentrer dans l'état sacré, dans la sacralisation, dans cette consécration rituelle dont on parle. Parce qu'une fois dedans, vous ne pouvez plus faire ce genre de choses. Vous ne pouvez même plus sentir du parfum. Alors, vous êtes déjà en état de ihram, où vous êtes déjà dans cette, comment on appelle ça? Vous êtes déjà dans l'univers sacré. Vous l'avez déjà mis, votre tenue. C'est-à-dire le rida et le izar. Hein, le rida et l'izar, vous l'avez déjà mis. Vous êtes dans l'univers sacré. Quelles sont les choses que vous ne devriez plus faire? Vous savez, dans le verset 197 de la Sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, elle a été claire, elle a cité un certain nombre de choses. Dans les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Prophète nous a fait savoir encore un certain nombre de choses. C'est-à-dire il a apporté un peu plus de détails sur les interdictions mentionnées dans le glorieux Coran. Dans le Coran, nous pouvons lire « Fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj » point de rapport sexuel, point de perversité, point de discussion. Quelles sont les choses interdites, Inch'Allah, après avoir formulé l'intention de l'ihram? C'est-à-dire quand vous êtes déjà dans l'état de sacralisation, quand vous êtes déjà dans cet état de consécration rituelle, quand vous êtes déjà dans l'univers sacré, c'est-à-dire quand le pèlerin a déjà mis son rida et son izar, qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? Après avoir formulé l'intention de l'ihram, il est interdit à l'homme et à la femme de se parfumer le corps ou les habits. Voilà, c'est clair. Pas question. Interdit de sentir intentionnellement le parfum et d'utiliser ce qui est parfumé. Ça revient encore. Donc, on ne doit pas le mettre, on ne doit pas le sentir intentionnellement non plus. Ou encore, utiliser quelque chose qui est parfumé. Non. C'est une interdiction. Lorsque vous êtes déjà dans votre... lorsque vous l'avez déjà mis, hein, le rida et le izar, le tissu blanc, le tissu blanc que mettent les pèlerins, voilà, c'est des choses qu'il ne faut plus faire. Le mieux sera de les faire avant de les mettre. Mais du moment où vous êtes déjà dans l'univers sacré, il vous est interdit. Quoi d'autre? Interdit de couper les cheveux et les ongles. Nous l'avons si bien dit. Voilà pourquoi il nous a été demandé de le faire bien avant de mettre le ihram. Donc, couper les cheveux, les ongles, épiler les aisselles, le pubis, tout ça devient une interdiction. Interdit de tuer le gibier ou d'aider à le faire. C'est-à-dire que vous commencez le hajj, le pèlerinage, et que vous rencontrez des animaux, qu'ils soient domestiques ou non, vous avez interdiction. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de les tuer
ou de les chasser. Laissez-les dans leur monde. Occupez-vous de ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour le hajj, vous êtes là pour le pèlerinage, vous êtes là pour un rite quelconque. Occupez-vous de ce que vous avez à faire et laissez les animaux tranquilles. Sont interdits également les relations sexuelles. Oui, vous êtes déjà dans le ihram, subhanallah. Ne rentrez pas dans l'univers sacré et ensuite pour vous souiller le corps, l'esprit. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Lorsque vous êtes déjà dans l'univers sacré, point de rapport sexuel. Écoutez bien, sont interdits les relations sexuelles et ce qui en résulte comme la demande en mariage et la conclusion d'un acte de mariage. Mettez tout ça, demande de mariage, conclusion d'un acte de mariage. Mettez tout ça après le hajj. Faites-le avant d'entrer dans l'univers sacré. Mais pendant que vous êtes déjà en état d'ihram, parler du mariage, vouloir conclure un contrat de mariage, subhanallah, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'adoration. Occupez-vous de l'adoration, subhanallah. C'est ce pourquoi vous êtes là, c'est ça qui devrait être le plus important. Et non, s'occuper des choses de ce bas monde. Non. En matière d'adoration, lorsqu'il est question, c'est un peu comme la prière. Lorsque la prière débute, silence radio. Personne ne doit plus parler. On doit pouvoir entendre les mouches voler dans la mosquée. En dehors peut-être de l'imam où l'on pourrait entendre sa lecture du Coran, s'agissant des prières où l'on haute la voix, des prières où il est demandé de rehausser la voix, comme la salat maghrib, isha, subhi, et sur les unités où cela est autorisé, les unités de prière, les raka, sur lesquelles il est autorisé de hausser la voix. Tout le monde, c'est silence radio. Donc, un peu comme le jeûne également aussi, dès lors que vous avez lancé une journée de jeûne, l'on ne doit plus manger, boire, pas de rapport sexuel, du lever jusqu'au coucher du soleil. C'est la même chose aussi pour le hajj, pour le pèlerinage à la Mecque. Vous êtes déjà en état d'ihram, vous avez déjà mis le tissu blanc, interdiction totale de ce que nous avons cité. Se tailler la moustache, épiler le pubis, les aisselles, se couper les ongles, etc. De la demande de mariage. On continue toujours. Il est interdit à l'homme uniquement, la femme n'est pas concernée par cette interdiction, de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche comme le turban, le chapeau, mais il est possible d'utiliser un parapluie. Donc, utiliser un turban sur la tête, quelque chose qui est en contact direct avec la tête de l'homme, il lui est interdit. Non, il ne faut pas faire ça. Couvrir sa tête avec quelque chose, non. Vous ne mettez pas le turban. Tout le monde doit être comme si l'on venait de naître, comme au premier jour, en fait. Comme au premier jour de notre naissance. On ne doit pas mettre des tissus cousus, non. Tout ça, on doit pouvoir les mettre de côté. Et là aussi, il est interdit en particulier à l'homme de porter ce qui est cousu. Et interdit à la femme de porter le voile et les gants. Donc, une tenue cousue, c'est-à-dire vous mettez un pantalon, un t-shirt, un tissu au complet bouba, comme nous l'appelons chez nous. Non, vous ne mettez rien de ça, de tout cela. En dehors de Izar et de Rida, vous ne mettez rien. Donc, il est interdit à l'homme de porter ce qui est et interdit à la femme le voile et les gants. C'est-à-dire le niqab où elle doit couvrir. Si c'est pour faire le hajj, bien sûr, dès lors qu'elle rentre dans l'état de consécration rituelle, il lui est interdit cela. Mettre les gants, non, il lui est interdit cela. Alors, nous sommes déjà en état d'ihram. Je suppose que le pèlerin est déjà en état de consécration rituelle, de sacralisation. C'est pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il doit faire? On vient de lui citer ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ou pourquoi est-il là? Il faut dire qu'il y a un certain nombre de rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. C'est-à-dire, autant vous les voyez, les pèlerins à la Mecque, autant ils sont nombreux, ils ne sont pas là pour le même rite. Non, les rites différents. Il y a jusqu'à 3 types, je vous assure. Il y a 3 rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. Le premier, le hajj tamattu, ou
la jouissance. Le second, le hajj qiran ou la jonction. Le troisième, le hajj ifrad ou l'unicité. Voilà les trois rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. Je le répète encore, pour se mettre en état d'ihram, il y a trois rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. Le tamattu ou la jouissance, le hajj qiran ou la jonction et le hajj ifrad ou l'unicité. Voilà les trois rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état de sacralisation, en état d'ihram. Donc, autant vous voyez des milliers de personnes à la Mecque, tout le monde est là pour le hajj, c'est vrai, mais tout le monde ne fera pas le même type de hajj. C'est en fait ce que je viens de citer, c'est ce que ça signifie au fait. Tout le monde n'est pas là pour le même type de hajj, mais tout le monde est là pour le hajj quand même. Puisqu'il y a trois différentes façons de faire le pèlerinage. Si vous ne le savez pas, là je vous informe. Il y a trois différentes façons de faire le hajj. La toute première, le hajj tamattu ou la jouissance. Le hajj tamattu. Le hajj tamattu. Le hajj tamattu consiste à accomplir dans un premier temps la umrah avec un premier ihram que le pèlerin enlèvera à la Mecque pour entamer le hajj proprement dit. Le pèlerin doit ou devra sacrifier une bête à la fin s'il n'est pas résident à la Mecque. C'est-à-dire ceux qui sont là pour le hajj tamattu. D'ailleurs, c'est le hajj que la majorité des pèlerins font. C'est le hajj que la majorité des pèlerins font, le hajj tamattu. Le hajj tamattu, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, vous faites d'abord la umrah, le petit pèlerinage. La umrah, puisque vous savez, la umrah est ouverte à tout le monde dans les autres mois. Il n'y a que le grand pèlerinage, le hajj, qui se fait uniquement dans le mois de Zul Hijjah. Alors, lorsque nous ne sommes pas dans le mois de Zul Hijjah et que quelqu'un d'entre nous décide de faire le petit pèlerinage, la umrah, il peut le faire à n'importe quel moment, même si les gens ont tendance ou préfèrent le faire pendant le mois de Ramadan à cause de ce hadith du prophète Muhammad qu'il a valorisé. Maintenant, vous savez, le même voyage que tu feras pour le petit pèlerinage, c'est le même voyage que tu feras pour le grand pèlerinage, c'est-à-dire tu vas payer ton moyen de transport, tu seras logé dans un hôtel, tu vas manger, il y a des frais autour de la chose. Alors, la possibilité est donnée aux pèlerins de pouvoir mettre les deux ensemble, c'est-à-dire de faire les deux au cours d'une même période. Comment? Lorsque vous décidez de faire le hajj à tamattu, c'est que dans un premier temps, vous faites de la umrah. Vous êtes là pour le hajj, pour le grand pèlerinage, oui c'est vrai. Mais le grand pèlerinage ne commence pas en même temps dès lors que le mois de Zul Hijjah commence. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le 12e mois lunaire a commencé que du coup, l'on pourrait déjà commencer les rites du hajj. Non. Il y a un jour pour ça. Ce n'est pas le premier Zul Hijjah, ce n'est pas le 2, le 3, le 4 non plus. Ce n'est pas le 7, non. C'est au 8e jour de Zul Hijjah que nous appelons Yawm Tarwiyah. C'est au Yawm Tarwiyah que le hajj proprement dit commence. Maintenant, vous êtes là avant Yawm Tarwiyah. Peut-être que vous êtes même déjà là depuis le 11e mois. Ou que vous soyez là au début du 12e mois. Alors que le hajj commence le 8e jour de Zul Hijjah. Le 8e jour du 12e mois lunaire. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez rapidement décider de faire la umrah. Donc, vous faites la umrah. Vous mettez un premier ihram. Vous rentrez dans l'univers sacré une première fois. Vous terminez. Nous allons expliquer comment ça se fait la umrah, Inch'Allah. L'émission prochaine, comment ça se fait la umrah, comment ça se fait le hajj, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on explique d'abord. Donc, à tamattu, vous faites en un premier temps la umrah. Donc, vous mettez votre ihram, vous faites la umrah. Vous terminez la umrah, c'est-à-dire vous terminez les rites de la umrah du petit pèlerinage. Vous retirez votre ihram, c'est-à-dire vous vous débarrassez de cette tenue blanche que vous avez mis, les deux pièces d'étoffe de couleur blanche que le pèlerin avait mis au début. Donc, vous le déposez et vous attendez Yawm Tarwiyah, c'est-à-dire vous attendez le 8e jour du 12e mois lunaire
le jour où débute le hajj, le grand hajj proprement dit. Et là, vous remettez encore un autre ihram, c'est-à-dire vous entrez à nouveau dans l'univers sacré. Maintenant, pour entrer dans l'univers sacré, il y a un certain nombre de choses qu'on avait citées. Donc, vous faites attention à tout ça. Vous faites attention à tout ça. Donc, si vous voulez vous couper les ongles, les moustaches, épiler les aisselles, le pubis, etc., faites-le avant de remettre ce deuxième ihram-là. Et il n'y a pas que ça. Pour mettre aussi le ihram, il y a des endroits délimités par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais y revenir. Le temps de bien expliquer le hajj tamattu, le hajj qiran et le hajj ifrad. Alors, dès lors que le pèlerin termine sa umrah, son petit pèlerinage, Inch'Allah, il enlève, il se débarrasse des deux étoffes de couleur blanche et il attend pour rentrer à nouveau dans l'univers sacré et accomplir maintenant le grand pèlerinage. Et il a dit qu'à la fin, s'il n'est pas résident à la Mecque, il doit sacrifier la bête. Voilà, de façon ramassée, Inch'Allah, en français, terre à terre, ce que signifie le hajj tamattu. Maintenant, le hajj qiran, la jonction. Le hajj qiran est égal au hajj tamattu à une seule différence. C'est quoi la différence entre le hajj tamattu et le hajj qiran? Pour le hajj tamattu, il a dit lorsque vous terminez le petit pèlerinage, la umrah, vous vous débarrassez de votre ihram. Ce qui n'est pas le cas pour le hajj qiran. Pour le hajj qiran, vous avez la possibilité de faire la umrah et de faire le hajj aussi, mais avec un seul ihram. C'est-à-dire dès lors que vous mettez, je m'excuse, dès lors que vous mettez, je m'excuse, les deux pièces d'étoffe, dès lors que vous mettez les deux pièces d'étoffe et que vous accomplissez la umrah, vous accomplissez les rites de la umrah, vous ne retirez plus. Vous restez dedans jusqu'au Yawm Tarwiyah, c'est-à-dire jusqu'au jour où le hajj proprement débute. Donc ça veut dire que vous gardez le même ihram pour les deux, c'est-à-dire pour le petit pèlerinage, la umrah, et pour le grand pèlerinage. Vous ne faites pas comme celui du tamattu où quand il termine le petit pèlerinage, la umrah, il est appelé à retirer son ihram et attendre Yawm Tarwiyah pour mettre à nouveau un ihram et débuter les rites du hajj. Celui qui fait la qiran, le hajj qiran, lorsqu'il fait la umrah, il ne retire pas les deux pièces d'étoffe. Il ne retire pas son ihram. Dès lors qu'il rentre dans l'état de sacralisation, de consécration rituelle, il reste comme ça jusqu'à la fin du grand pèlerinage. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du hajj ifrad, le hajj ifrad, c'est-à-dire l'unicité, le pèlerin est là uniquement pour le grand pèlerinage. Il n'a pas envie de faire le petit pèlerinage, ou bien il l'a déjà fait par le passé et il n'aimera plus reprendre. Rien ne vous oblige à faire le petit pèlerinage. Le grand pèlerinage, c'est de ça, est plus important que le petit pèlerinage. Sauf que le petit pèlerinage a des récompenses aussi. Donc, qui n'aimera pas avoir des récompenses supplémentaires? Voilà pourquoi celui de tamattu a préféré faire d'abord le petit pèlerinage, alors que tout le monde est là pour le grand pèlerinage. Il a préféré faire d'abord le petit pèlerinage, ensuite le grand pèlerinage. Et celui de qiran a préféré aussi faire le petit pèlerinage et le grand pèlerinage, les deux ensemble, dans le même ihram, c'est-à-dire dans les deux pièces d'étoffe. Et il ne va pas les retirer. Maintenant, celui de hajj ifrad ou l'unicité, il est là pour le grand pèlerinage. Il ne fait pas la umrah comme les deux précédents. Il attend Yawm Tarwiyah, Inch'Allah, et il fait quoi? Il rentre en état de consécration, de sacralisation et prend son ihram en quelque sorte, puisque c'est le premier rite du hajj. Maintenant, avant d'entrer dans l'univers sacré, il y a des endroits délimités par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous ne devrez pas dépasser ces endroits-là. C'est-à-dire que vous ne vous dirigez pas directement à la mosquée sacrée, la Kaaba. Non, vous devriez mettre d'abord vos deux pièces d'étoffe, les deux pièces de tissu blanc.
vous devriez les mettre d'abord avant de dépasser ces endroits-là. Ces endroits sont ce que nous appelons les miqat. Les miqat, ce sont des endroits délimités par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun pèlerin ne doit pas dépasser sans avoir mis son ihram, sans entrer, c'est-à-dire sans précédemment entrer dans l'univers sacré. Il doit d'abord être dans l'univers sacré avant de dépasser les miqat. Et les miqat sont au nombre de 5. Nous avons le premier, Dhu Khulayfa ou Abiyar Ali. Ça, c'est l'endroit où entrent en ihram les gens de Médine. C'est un village qui se situe à environ 10 km de Médine et c'est le miqat le plus éloigné. Et je rappelle que c'est le miqat qu'utilise la majorité des Africains, surtout ceux-là qui viennent avant le pèlerinage et vont à Médine pour aller visiter la mosquée du Saint-Prophète Mohammed. Ils vont dans la ville, cette ville qui a accueilli Mohammed, où il a pu quand même propager la bonne nouvelle et l'information islamique. Ils vont en même temps profiter pour visiter sa tombe, la tombe de ses plus proches compagnons, de ses plus grands compagnons, à savoir Omar ibn Khattab anhu, et Abu Bakr Siddiq anhu. Donc quand il quitte Médine en même temps et qu'il se dirige ou il retourne vers la Mecque ou se dirige vers la Mecque, ils ne prennent pas ce miqat-là, Dhu Khulayfa ou Abiyar Ali. Le deuxième miqat, Al-Juhfa, c'est le miqat des gens du Cham, d'Égypte et des gens de Médine qui empruntent ce chemin. C'est un village qui se trouve à environ 3 jours de marche de la Mecque. Nous avons le troisième qui est Qarn Manazil, qui c'est le miqat des gens qui viennent de Najd. Il se situe à 1 jour et 1 nuit de marche de la Mecque. Et nous avons Dhat Iraq, qui est le miqat des gens de l'Irak, qui se situe à environ 65 km de la Mecque. Et le dernier, qui est le miqat appelé Yalamlam. Yalamlam, qui est le miqat des gens de Yémen, qui se situe à 2 nuits de marche, c'est-à-dire 50 km de la Mecque. Alors voilà les 5 endroits où l'on pourrait se mettre, où l'on ne doit pas dépasser sans avoir préalablement mis son ihram, c'est-à-dire entrer dans l'univers sacré. Ce sont sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin au numéro de cette semaine-ci. Espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera le souffle de vie jusqu'à la semaine prochaine où nous aurons le temps, Inch'Allah, de vous faire maintenant la description de la Umrah, du Hajj proprement dit. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لابي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لابي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.